Bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Tu es une maman qui sort d'emprise ou qui a vécu ou tu as vécu le deuil. Tu es prête à retrouver la vie en toi, à actionner ton moteur de vie. Eh bien, abonne-toi sur cette chaîne, like et partage à des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir la nature en soi. Oui, on en parle quand de ce corps physique? Eh ben, c'est maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Sylvie, je suis sortie d'emprise suite à une relation de plus de 26 ans avec un manipulateur pervers narcissique. Je suis à présent le fruit de cette sortie d'emprise. J'ai découvert le tout est possible, tout est transformable et je te partage ici mes expériences de vie. Alors, on en parle de ce corps physique? C'est quoi la nature en soi? Eh bien, c'est parti. Alors, je vous fais une petite parenthèse ici. Je suis aussi naturopathe. J'ai exercé cette activité que je n'exerce plus. J'ai vécu aussi 2 maladies auto-immunes que je me suis guérie moi-même. Si tu as envie d'en savoir plus sur la maladie qu'on peut avoir, bien sûr, quand on est avec un manipulateur pervers narcissique, hein, parce que du coup, on ne se reconnaît pas, on ne reconnaît pas sa nature en soi. Du coup, on développe des maladies auto-immunes, hein, parce que notre corps nous parle, il est fantastique. Hein, sauf que, quand est-ce qu'on l'a écouté? Donc, si tu veux en savoir plus, dis-moi en commentaire et je pourrais peut-être faire des élaborations sur des sujets qui vous intéressent. Donc, ce que j'avais envie de, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit, ben, le sujet m'est venu et comment démarrer pour l'aborder. Et je me suis dit, ben, on aime beaucoup l'autre. Alors, j'ai pris quelques notes. Et oui, parce que commencer par aimer son corps physique, c'est commencer à s'aimer soi-même. Donc, la solution, c'est vraiment le retour à soi. Le retour à soi intérieur, mais extérieur aussi. Oui, tu aimes ton enfant, tu le trouves beau, tu le trouves magnifique. Et toi, c'est ton miroir. Tu aimes ton chien, il est beau, il est magnifique, qu'est-ce qu'il est mignon quand il vient. Eh bien, et toi, t'es quoi? T'es quoi dans l'histoire? Donc, il est vraiment important de te recentrer sur toi-même, mais aussi de t'aimer, d'aimer ton corps. C'est pour ça que je fais des câlins. Il faut aimer son corps. C'est notre meilleur ami, comme disait Lise Bourbeau. C'est lui qui nous donne toutes les informations. C'est grâce à lui et avec lui qu'on peut revenir dans le retour à soi, retrouver la vie en toi. C'est vraiment important. Alors, comment est-ce qu'on peut démarrer? Quelles actions on peut mettre en place? Eh bien, déjà, on commence à diminuer le sucre. Oui, le sucre nous met dans un brouillard, hein, parce qu'après, c'est le sucre, par exemple, après un repas, ben, c'est dur, le repas est beaucoup plus lourd à digérer, du coup, voilà, tout ça, ça nous enlève notre part de conscience, hein, parce qu'on est trop dans le corps, mais pas du bon côté, quoi. C'est comme quand on dit inactivité et hyperactivité. Là, on est lourd. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc, et ce sucre, il affaiblit aussi notre système immunitaire. Et c'est là, c'est dans notre système immunitaire, dans nos intestins, que les cellules du cerveau se créent, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. On dit que c'est le deuxième cerveau, est-ce que c'est le premier? Enfin bon, ça, vous pouvez avoir votre opinion là-dessus. Donc, tout se fabrique ici, tout vient de là. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on met dans son corps. Quand vous mangez, quand vous faites un repas, essayez de mettre aussi la vie en vous. Vous allez retrouver la vie en vous, mais la vie, elle est à l'extérieur aussi. Mettez cette nature en vous, élaborez vos repas, faites vos repas, faites-vous une assiette de couleurs, une assiette de vie. C'est magnifique quand vous pouvez faire cette adéquation entre ce que la nature vous donne et ce que vous mettez dans votre corps. Donc voilà, je regarde mes petites notes. Pareil comme moi, par exemple, j'ai accepté mes cheveux blancs. À un moment donné, j'avais toujours envie d'avoir d'avoir une couleur, parce qu'avoir de la couleur,
C'est pas montrer sa vieillesse, mais accepter qui on est, comment on est. Alors, je dis pas que tout le monde doit avoir les cheveux blancs, mais moi, ça a été vraiment une étape pour moi de m'accepter dans toute mon authenticité, dans mon corps de femme, de qui je suis au moment où je suis. Voilà, je sens que c'est difficile pour moi aussi de verbaliser tout ça, mais voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Eh bien, voilà les acteurs joyeux pour cette semaine. Je tiens à vous faire une petite précision, une nouveauté sur la chaîne Parole de Cœur. J'offre trois rendez-vous pour libérer ta parole. Donc voilà, je vais mettre trois plages trois créneaux horaires pour si tu as envie de parler, que ce soit de ta sortie d'emprise, d'un deuil ou de ton corps physique. Eh bien, voilà, je serai là pour t'écouter. Voilà, et puis sinon, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, le sujet, ça sera « Quelle est ma véritable nature ?» Et on en parle quand d'essence? À quoi ils servent? Voilà, donc si tu veux, rejoins-nous la semaine prochaine. Je te dis à très vite et que le meilleur t'accompagne. Et surtout, n'oublie pas, quand est-ce que tu allumes ton moteur de vie? Maintenant.